Oui. Mais j'ai pas le temps de lire Le Monde tous les jours, parce que lire Le Monde tous les jours, bon d'accord, faudrait être chômeur pour avoir le temps de lire. Et je travaille énormément. Alors de temps en temps, je me penche sur des magazines comme ça, dans les gares. Et là, je me suis penché cette semaine sur 2 magazines que je n'avais jamais, mais alors jamais ouverts. C'est Parents et Enfants. Dans tous les kiosques. Vous dessinez pas là-dedans, Plantu, hein? Hein? Non. Non. Parents, j'ai dessiné, mais il y a très longtemps, il y a Ah une oui, vingtaine d'années. j'espère que c'est fini. Alors, Parents et Enfants qui tous les deux font paraître en couverture un visage de bébé dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été photographié en Bosnie-Herzégovine. Alors celui du magazine Parents pourrait même figurer sur une revue consacrée aux montgolfières. Il a été tracé au compas. Pauvre bébé. À mon avis, il a dû naître dans le Périgord pour être gavé avec les oies, ou alors dans une station-service pour être gonflé avec les pneus. Vous voyez. C'est pas possible d'avoir un môme pareil. Je veux dire, ça te donne envie d'emménager au Rwanda, tu vois. Ils l'ont gonflé à 3,7 kg, à mon avis. Encore 10 grammes et il explose. Il y a de la viande sur les murs. Alors... Oh, mon enfin, Patrick. Bah écoute, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai fait, non? Qui sait? Va savoir. Pour accoucher de ça, faut faire plusieurs voyages, je sais pas. Ils ont dû l'avoir en kit. Alors, on imagine... On imagine les invités autour du berceau en train de regarder ça et de dire aux parents « il se porte bien !» Il se porte bien, alors la traduction c'est « Ah, quelle horreur !» Attention, si on dit à votre gosse « il se porte bien », envoyez-le en thalassothérapie, n'importe où, mais ça veut dire « Ah, quelle horreur !» On peut encore dire « En tout cas, vaut mieux faire envie que pitié !» Mais ça veut toujours dire « Ah, quelle horreur !» voyez-vous. Mais en aucune façon, il n'est permis de dire « Ne le jetez pas dans la Vologne, ça va déborder, on a assez d'inondations. » Ça, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on pense. Et on ne dit jamais ce qu'on pense. J'incline à penser que les parents, d'ailleurs, ne trouveraient pas ça du meilleur goût. C'est de très mauvais goût. Il y a pourtant en France 50 000 enfants martyrs, battus, séquestrés, mais personne ne trouve ça grossier ni vulgaire. C'est regrettable. C'est tout. Dans le magazine Enfants, on peut lire en couverture « Mère et femme à la fois ». C'est les conseils du professeur Cramé. Je ne sais pas. Mère et femme à la fois. Alors, enfants qui m'écoutez, sachez que votre mère est une femme. Hein? Alors, fini de dire maman à papa. Page 70, un titre intéressant. 4 façons de rajeunir son chemisier. Il n'y en a vraiment qu'on rien à foutre. Hein. Ça doit se vendre que dans le 16e, ce machin-là. Un autre titre, arrêtez d'allaiter, comment ça se passe? Bah, pas grand-chose, le gosse meurt de faim, c'est tout. Il y en a tellement aujourd'hui. Que faire quand on a cessé d'allaiter? C'est très simple, on remet son soutien-gorge. C'est pas vrai, il y a tout ça là-dedans. Non, mais ça c'est moi qui réponds aux questions. Oui, non, mais ça je me doute bien. Non, je vais lire les réponses. Mais les questions, elles y sont vraiment. Tiens, regarde, arrêtez d'allaiter, comment ça se passe? C'était là en haut du journal, là. Rien ne vous oblige... Alors, soutien-gorge, soutien-gorge, point. Un conseil judicieux que j'ignorais, alors ça j'ignorais, rien ne vous oblige à sortir bébé tous les jours. En revanche, aérer sa chambre 2 fois par jour pendant qu'il n'y est pas. Par exemple, pendant qu'il est au bistrot ou aux putes, vous aérez sa chambre. Où est passé bébé? Ben, il est au pute, bon, on va aérer sa chambre, alors... Enfin, nous terminerons par un sujet qui angoisse bien souvent nos familles dans cette civilisation de connards où on se fabrique des soucis parce qu'on s'emmerde. Alors, comment lui annoncer l'arrivée d'un petit frère? C'est vrai, c'est angoissant, hein? Oh là là, chérie, comment allons-nous faire? Il va se sentir occulté. C'est psychiquement impensable et physiologiquement perturbant quelque part. Je ne dors plus la nuit, je suis au bord de la dépression nerveuse et le sèche-cheveux est en panne. À mon avis, c'est ce môme-là qui a dû le sucer.
C'est ça, alors ça c'est la réaction bourgeoise qui pense avec Sulitzer et qui vibre avec PPDA, vous voyez. Sinon dans les milieux populaires, c'est beaucoup plus radical. Moi je suis né dans la banlieue parisienne, c'était ouais, je vais lui faire toucher mon bide. Je vais lui dire que j'ai un polichinelle dans le tiroir et qu'il va falloir qu'il partage ses fraises Tagada avec son frangin. Et c'est pas plus simple. À force d'élever les mômes dans du coton, on en fait des haricots. Ah, il a chaud. Ah, il a froid. Ah, il a chaud et froid. Ah, un courant d'air, il a un bouton, son premier bouton. Ah, et voilà le bouton. Il a les fesses rouges, il a les fesses vertes. Ici, jaune clair. Il va avoir sa première dent et sans doute qu'après la première, il y en aura une deuxième. Son nez coule, son zizi aussi quand il pisse. Il dort sur le côté droit, sur le côté gauche, il avale de travers. Saura-t-il lire couramment à 2 ans et demi? Reconnaîtra-t-il tonton et tata quand ils reviendront dimanche prochain? C'est con. Il a pas fait caca depuis un quart d'heure. Il crie, il ne crie pas, il a failli crier, chaque fois qu'il pisse, il urine. Il joue avec ses orteils, il a un drôle de regard, il mange des dentifrices. Eh merde! Merde, mais tout ça, ça nous fait détester les bombes, c'est pas possible. Tant de soucis pour avoir en définitive un légume. Planter 4 heures par jour devant la télé pour amortir le canapé payable en 12 mois, qui vous abrutira avec sa musique de merde et ses feuilletons pour cervelle d'agneau, et qui vous fera dire en fin de compte, ah, qu'est-ce que ça serait chouette d'être parent si on n'avait pas d'enfants. Sophie, vous êtes choquée. Sophie, vous avez été maman. Oui, j'ai été maman, mais il y a très très longtemps. Oui. Très longtemps. Maintenant, je fais uniquement dans les petits-enfants et je mets l'oreiller, quoi. Oui. J'ai la pratique de l'oreiller du Et bébé. je peux te poser une question, t'as été papa, Patrick? Moi, j'ai été les deux à la fois, donc je peux répondre. Peut-être, oui. Non, Monsieur Plantu, vous êtes choqué, vous, par ce genre de magazine qui donne des conseils pour élever, éduquer ses enfants? Non. Vous y avez travaillé, Une manifestement. interprétation comme ça. Ah mais moi je suis pas choqué. Elle est du plus tout, rigolote, j'ai jamais lu, évidemment. mais- Il faudrait une page comme ça pour... Désamorcer le reste. Non, pour donner envie de s'y intéresser avec une autre manière de sentir les choses, un autre regard. Bon, pourquoi pas? Mais il y a bien des dessins d'ailleurs dans Parents. d'ailleurs. Ah oui, pas... Parce que Non, il y a- mais il y avait enfin, c'est un même- truc pour vendre des produits, pour engrosser les mômes, pour se Vous foutre des publiez lotions des- sur les seins, des tas de tubes de saloperies en cul, des machins comme ça. C'est la civilisation de merde. De merde.